止まった針の進む先にとはよついつものように相変わらずこの腕の中にいる。ただ Salut les amis, c'est Kai, je continue le florilège des animés de printemps. Finalement, il a beaucoup plus d'animés intéressants que prévu, donc je me vois difficilement faire 10, 15, 30, 20 vidéos d'animés par rapport à ceux qui potentiellement sont ceux être intéressants, même si je pense que aucun d'entre nous verra l'ensemble des animés à voir. Toutefois, j'interviens là encore, donc du coup je préfère faire une vidéo un peu plus globale qui va faire un petit peu le tour de tout ce qui nous attend. Et là, je suis tombé sur un petit animé qui payait pas de mine au départ, où j'attendais absolument rien. Et finalement, j'ai l'impression que c'est pas mal, c'est mieux que prévu. C'est Unnamed Memory. Donc, pour le coup, ça a l'air pas mal. L'histoire est assez simple. Oscar, prince héritier du puissant pays de Falsa, ben, est sous une malédiction qui l'empêche d'avoir une descendance. Ben, en fait, manque de bol pour lui, la malédiction tuera toutes les femmes qui porteront son enfant. Donc, il décide d'escalader une tour où réside les sorcières de la lune azur afin de lever cette fameuse malédiction. La sorcière, donc Tinasha, lui avoue tout simplement qu'il est presque impossible de la lever, mais que, comme alternative, il peut prendre une épouse qui est dotée d'un grand pouvoir magique que la malédiction ne pourra pas tuer. Du coup, en plus, Tinasha étant pas forcément déplaisante, Oscar suggère tout simplement à Tinasha elle-même de devenir sa femme. Elle refuse, mais accepte quand même de descendre avec lui et de vivre avec lui pendant 1 an, entre guillemets, pour tester. Bon, quelque part, c'est un peu un CDD de future épouse qu'elle teste. Pour le coup, elle n'arrête pas de dire non, non, non. On voit déjà un petit peu où ça va aller. Toutefois, c'est intéressant. Pourquoi? Ben, parce que déjà, l'opening est très beau, pour le coup. L'animation est très, très bien rendue. Pour le coup, j'ai vu les 2 premiers épisodes, c'est une petite surprise. Alors, je vais pas dire que c'est l'animé du jour ou de l'année, mais c'est une surprise pas désagréable. On a un roi qui est super puissant, qui se débrouille pas trop mal, mais qui est dégoûté de pas pouvoir faire des descendants. On a une sorcière ultra puissante, ultra cheatée, mais qui également, elle aussi, ben, effectivement, ben, elle se dit pourquoi pas voir un petit peu de monde, sachant que elle a un passé qu'on va découvrir au fil de l'œuvre. Elle a des ennemis, elle a effectivement, et on se demande si elle serait pas forcément quelque part liée directement à tout simplement la malédiction de Oscar. Bon, pour le coup, ça reste un shonen assez classique, avec un peu une romance, mais il y a de belles scènes d'action. C'est pas mal rendu, j'attends de voir la suite. Je crois qu'on a 12 épisodes annoncés. Donc ça, c'était un des premiers animés qui était donc Unnamed Memory. On passe à la suite. 夢じゃなかった現実だ普通の人生は Ensuite, toujours dans les animés du printemps, nous avons Dragon Raja. Alors pour le coup, j'avoue que celui-ci me laisse assez perplexe. Il semblerait que ce soit l'adaptation d'un jeu vidéo, donc bon, que je ne connais pas, en tout cas, auquel je n'ai pas joué par le passé, qui raconte l'histoire de Liu Ming, qui est un étudiant comme tous les autres, et en fait, bah, il va tout simplement basculer parce qu'il va être intégré dans une nouvelle école, qui va être avec des personnages un petit peu atypiques autour de lui. Et il va être chargé, a priori, de tuer un dragon, de ce que j'ai compris dans l'histoire. Pour l'instant, j'avoue que j'en parle pour en parler. Je suis pas du tout convaincu par l'anime, mais je m'en voudrais que vous passiez à côté d'un animé s'il est très bon, hein, sait-on jamais, hein, c'est une belle surprise. Pour l'instant, je vous cache pas que je m'ennuie assez ferme. Les épisodes m'ont fondamentalement ennuyé. Maintenant, peut-être que ça peut parler à certaines personnes et peut-être que ça va devenir intéressant après. Donc, vous me direz ce que vous en pensez. Il y a très peu de chances que je vienne sur ces sujets-là. Mais bon, au moins c'est fait. J'ai fait mon devoir d'information sur cet animé. Et vous me direz s'il vaut la peine. 俺たち怪人は世界征服に来たんだ。逃げ帰るのはもうやめだ。じゃあ
手を組もう。私と君で。怪人来たー！どこにもなく来やがって！テレビの向こう側、何千何万という人間がお前の敗北に期待してる。負けることが決まっていても、Nous avons ensuite un autre animé qui pour le coup a l'air un peu plus intéressant, No Longer Ranger ou traduit autrement Go-Go Loser Ranger, où je pense que ça parle beaucoup plus. Histoire assez simple, où on a donc 5 guerriers Super Sentai, donc type Bioman, qui sont connus pour défendre la Terre, hein, tout simplement, contre des tentatives d'invasion d'une armée maléfique. Et ben en fait, il faut savoir que les envahisseurs ont été vaincus il y a plus de 10 ans et se sont rendus aux guerriers terriens. Sans chef, ils font semblant, les méchants font semblant de jouer le rôle de méchants devant les caméras pour que la population croit encore que les Dragon Keeper les sauvent chaque semaine, tous les dimanches, dans une arène, aussi surprenante que ce soit. Et donc, l'un des troupiers méchants se rebelle et décide de vaincre les imposteurs en infiltrant leur organisation. Alors, c'est intéressant parce que les troupiers sont forcément relativement faibles, même s'ils sont immortels ou quasi immortels. Il faut prendre la part de ce qu'ils veulent, ils n'ont plus de chef, ils sont obligés d'obéir. C'est un petit peu, on parle de trêve. Il y a beaucoup de mystères autour de cet animé, autour de cette relation entre les ennemis et puis les Dragon Keepers. Et je trouve que pour l'instant, c'est osef, mais pour le coup, c'est assez sympathique du coup, parce que ça surprend des animés qu'on voit en général. Et par ailleurs, les Dragon Keepers également sont pas forcément aussi sympathiques qu'on pourrait le croire, notamment le rouge qui semble être très cruel. Donc j'ai hâte de voir la suite. Les 2 premiers épisodes étaient intéressants, même si le troupier D est assez faible pour le moment et pas très intelligent non plus. Donc voilà, à voir. Donc No Longer Ranger, éventuellement ça peut être sympathique à voir, une petite surprise peut-être. Bon après, hein, c'est comme beaucoup d'animés, assez surprenant. On va avoir un autre juste après. C'est effectivement, on a beaucoup qui sont sur Disney, Disney+. Disney+, qu'on parle pas, et du coup moi quand je vois un animé sur Disney+, à part Bleach, j'avoue que j'ai un petit peu des doutes sur l'intérêt de l'anime en soi pour qu'il aille sur Disney+, mais bon, on va oublier les préjugés, parce que pour le coup, ceux que j'ai pu voir sur Disney+, en l'occurrence Yokozuna Family, et puis No Longer Ranger, écoute, ça passe. Il y a aussi The Fable, on y viendra plus tard. Donc, à voir, à suivre. Nous continuons sur les animés du printemps avec, pour l'instant, sur Disney Channel, sur Disney+, en tout cas, le dernier animé que nous avons actuellement, qui va être The Fable, qui, pour le coup, a l'air assez sympathique. Il s'agit pour le coup d'un seinen, donc plutôt un manga pour adultes. Et en fait, Fable, c'est un tueur professionnel qui est craint de tout le monde, y compris la pègre. Il peut tuer qui il veut, quand il veut, que ce soit des hommes politiques, des mafieux, enfin. Il peut tuer n'importe qui en un claquement de doigts. C'est un professionnel et, sauf s'il le décide, il tue qui il souhaite. Sauf qu'un beau jour, il y a son commanditaire qui lui dit, écoute, il faut mettre en pause les choses. Et il faut que tu essaies de mener la vie d'un citoyen ordinaire dans la planque d'un clan de Yakuza à Osaka. Donc interdiction de tuer, interdiction d'attaquer, qui que ce soit pendant une année entière. Bon, on se doute bien que par rapport au personnage et son tempérament, ça va être un petit peu compliqué. Pour le coup, là, c'est relativement badass. Clairement, c'est du badass, c'est sympathique, c'est fun. On va voir, j'espère que ça va pas être lourd au fil de l'eau. Toutefois, j'avoue que les 2 premiers épisodes commencent plutôt pas mal. Donc, ça reste intéressant.
Donc pour le coup, peut-être que ce serait une surprise des animés de printemps. Après, il y a beaucoup de surprises d'animés de printemps. Au bout de 2 épisodes, c'est facile de dire ça. On verra au bout d'un peu plus long terme ce que ça donnera. Mais pour le moment, ça semble intéressant, surtout pour le côté badass et un peu déjanté. Donc, bah, faites-moi un petit retour ce que vous en avez pensé, si vous avez vu les premiers épisodes. Et on passe à la suite, les amis, en passant sur encore un ou deux petits animés relativement sympathiques avant d'aller sur les animés chill, parce qu'il y a aussi des animés chill et de romance qu'on verra après, qui peuvent effectivement aussi trouver leur public avec quelques belles surprises au programme. Dans la série animée attendue du printemps, nous avons également Windbreaker, où on est effectivement sur du grand classique du nouvel élève qui intègre une école, très très rebelle, très très violent, un petit peu hautain, un petit peu distant, qui va au fil de l'eau, si ce n'est s'attendrir, évoluer. En fait, on est fin seulement à Haruka Sakura, qui est un nouvel élève du lycée Furin, qui a choisi ce lycée tout simplement parce qu'il voulait atteindre le sommet en baston. Et il sait que c'est celui de Furin, c'est celui qui a le plus de bastons, il y a le plus de bastons, et donc il se dit qu'il va devenir le meilleur, et que du coup il va pouvoir faire sa réputation comme ça. De fait qu'il ait une hétérochromie dans les joues et les yeux, donc bon, les yeux plusieurs bicolores, les yeux bicolores, etc. Ça le rend unique, et il n'est pas forcément aimé par le public classique. Il est très têtu, il est un petit peu, voilà, sûrement un peu sensible, on va le découvrir avec le temps. Mais au départ, à la base, on est juste sur un mec qui veut aller se friter et qui a donc choisi d'aller dans ce lycée Furin afin de pouvoir être le meilleur en baston. Il veut se mesurer au meilleur bagarreur du bahut et devenir simplement le meilleur. Mais il va découvrir tout simplement que son lycée, en fait, c'est une bande de délinquants gentillés, dirons-nous, qui sont tout simplement, en fait, là, qui défendent un quartier. Donc, il va être intégré dans des un petit peu baston de gang et des choses comme ça. Il y a de la fight, c'est du grand classique. Il y a un petit peu d'introspection. Le personnage est intéressant. Bien évidemment, c'est pas sans rappeler Buchiguri, Yu Yu Hakusho ou Bleach, on s'entend. Mais pour le coup, on est sur la bonne baston, toujours un petit peu dans l'exagération, mais clairement ça plaît, c'est efficace, classique, mais efficace, et c'est ce qu'on lui demande après tout. Donc vous pouvez jeter un œil à Windbreaker et effectivement me faire un petit retour. 俺はオーガになったのか。なぜだ、なぜ俺は生きている。 Au programme, nous avons également Remonster, puisque chaque saison, son nombre d'isekai. Donc on a un isekai réincarnation dans notre monde, où on a effectivement un personnage qui a été tué par une femme plantée au couteau, et qui, du coup, va être réincarné dans notre monde en tant que gobelin. Et du coup, va tout simplement avoir l'intelligence de son ancienne vie, puisqu'il était poignardé, il renaît sous la forme d'un enfant gobelin, il conserve son intelligence, et il a la capacité d'absorber tout simplement les caractéristiques de tout ce qu'il mange. Donc on n'est pas loin d'un Berserk of Gluttony ou d'un... moi quand je me réincarne en slime, c'était... semble-t-il antérieur à tout ça. Maintenant, ça veut dire isekai, ça veut également dire il y a son petit lot de harem, son petit lot de héros overcheatés. Moi, je suis pas plus convaincu que ça pour le moment, j'ai vu mieux. Mais bon, en tout cas, voilà, si ça vous intéresse. Après avoir fini la liste des animés intéressants, un petit peu classiques, et avant d'attaquer les animés chill, qui sont aussi... pour cette saison de printemps, un peu de romance,
Bien évidemment, je rappelle à tous qu'il y a les suites de tout simplement moi quand je me réincarne en slime, de My Hero Academia qui sont également disponibles, de Mushoku Tensei, de Konosuba et également bien sûr de Misfit of the Demon Academy et Regular of the School Magical School. Voilà, maintenant on attaque les animés un peu chill. もしメルヘンがメルヘンじゃなかったら、シンデレラや赤ずきんがいい子じゃなかったら、そういうお話が聞きたいわ。皆さんの妹になるキヨコですわ。お姉様方もいられるのかしら。 Nous continuons notre topo sur les animés du printemps 2024 avec cette fois The Grimm Variation qui est sur Netflix, qui reprend des contes de Grimm de notre enfance en mode un peu plus sombre, un peu plus adulte, avec l'aide de X-Clamp, donc à qui on doit notamment Tsubasa Reservoir Chronicle, Sakura Card Captor, ou bien plus tel que X. Donc j'avoue que ça va être intéressant également de voir les contes de notre enfance en version sombre, voire d'horreur. Donc je pense que ce choix va être intéressant également. Et je pense que ce sera une belle surprise, sachant que là on aura les 6 épisodes en une seule fois. Donc intéressant à voir également. グラスに泡を立て一気に飲み干す。でもお酒の楽しみ方は人それぞれ。友と語らい恋人とささやく。そして一人思いにふけりグラスを傾ける。そんな全ての人々が集うバー。お酒が物語を生み、物語が新たなお酒を作り出す。 Dans The Bartenders, animé un peu chill, on suit Sasaki Ryo, qui est un barman surdoué, qui est dans un bar, le Eden, qui effectivement est très spécialiste et en l'occurrence écoute ses clients en permanence et trouve toujours, quels que soient les clients qui rentrent dans son bar, les consommateurs qui rentrent dans son bar, une solution de cocktail à leur proposer. C'est sympathique, c'est chill, on voit vraiment des classiques, vraiment des cocktails. C'est la culture un petit peu intéressante, c'est vraiment rafraîchissant. C'est la première fois que je vois un animé sur ce sujet. Donc pour le coup, je conseille de voir ce Bartender, franchement, affaire à suivre, parce que franchement c'est reposant, c'est vraiment apaisant, c'est intéressant, et du coup il trouve toujours, il parle avec des gens, il écoute leurs problèmes, il les résout avec un cocktail, enfin c'est beau, intéressant. クラゲってさ、自分では泳げないし輝くこともできないけど、外から光を溜め込んだら自分でも輝けるようになるの。だから私みたいな普通の女子高生はさ、選ぶより選ばれるだけで精一杯なのよ。私の好きな絵を怪我してんじゃねえ。大本で。 Dans cet animé un peu chill, Jellyfish Consume in the Night, nous avons à faire face à 4 jeunes filles, une dessinatrice qui veut se remettre au dessin, une ancienne idole qui se remet à chanter, une compositrice au piano et puis une VTubeuse qui vont décider de se regrouper pour faire un groupe qui s'appelle Jelly et faire donc une plateforme YouTube. Et donc elles ont toutes un peu abandonné leurs rêves. Elles vont toutes un peu s'auto-soutenir pour essayer d'aller plus loin et de relancer tout ça. Donc je trouve que ça va être, pour le coup, les premiers épisodes sont relativement touchants, sont assez mignons. On est un peu sur des développement personnel, on est un peu sur du shonen classique. Pour le coup, je pense que ça peut être assez sympathique et un peu, bon, ça va pas forcément être très fun, ça peut être un peu dramatique. En tout cas, ça va être beau, permettre de se raccrocher à ses rêves. Donc je pense que ça vaut la peine pour le mentionner, de dire que c'est un animé qui peut être à regarder, qui pour le coup uniquement sur ADN par contre. ここが異世界かよ。ちゅうか、そなたは不倫調査以外の仕事はやらんのか。え、
コナン君のように殺人事件をバシッと解決したりとか。ねえよ。なんならわらわが手伝ってやってもよいぜ。やめろ。勝手に期待すんだろ。ほんと気が散る。なんだてめえは。通りすがりの名探偵じゃよ。何やってんだろうな俺は。それがしはホームレスをしております。今日もご指名ありがとうございます。この日が来るのをずっと待っていました。子供が弁護士になることも理論的には可能よ。私いじめられてなんかいないから。自分から奥さんに別れを切り出すまで持っていきますけど。これまた可愛い子が入ったもんだね。手っ取り早く稼げる仕事があるんだけど。鈴木だ。テレテテテテテ。勝手に期待すんだ。宗介君のお人よしには困ったものね。正気ですか。もう一発ドーン。まあ死にはせんじゃろ。なあ本当に何事もなかった？当然じゃ。朝食付きのアパートアストロ荘で俺が出会ったのは可愛すぎる大家さん。ごちそうさまでした。願いが叶うなら俺はあの米粒になりたい。癖強な住人たちに囲まれた俺の恋の運命は。おいしい。私宮坂さんの作る朝ごはん宇宙で一番好きです。よし。新感覚 SF アパートラブコメディ開幕。皆さんアストロノート。出会った頃よりも増えた体重に優しく触れてくれるの。あなたが少し分けてくれた人生を間違えず歩けているかな。Au programme, nous avons également dans cette saison Salad Bowl of Eccentric, qui a l'air relativement sympathique et un peu déjanté. Simplement l'histoire d'une princesse venue d'un autre monde qui est transportée dans le Japon d'aujourd'hui et rencontre donc les habitants et va être pris sous la coupe, ou en tout cas sous l'aile d'un détective qui est un petit détective de divorce et autres. Et il y a également sa chevalière, une femme chevalier qui va venir la rejoindre, donc sa gardienne de son propre monde, qui est pour le coup sans domicile fixe et qui le vit bien. Donc nous allons avoir un petit peu, voir un petit peu comment ce groupe un petit peu space arrive à avoir de l'impact sur son voisinage, voir comment elle s'en sort la princesse, qui semble d'ailleurs pas mal s'en sortir. Pour le coup c'est relativement sympathique, c'est pas désagréable du tout, c'est mignon à regarder, donc je trouve que c'est pas inintéressant non plus. Nous avons également dans le même optique, toujours dans les animés un peu chill, qui sont un peu les derniers que je suis en train de faire, nous avons également Astronaute. Alors, Astro et Note plus loin. Là encore, un petit animé relativement agréable à regarder. Tout simplement parce qu'il s'agit d'un chef cuisinier qui vient d'être licencié et qui va devenir cuisinier dans une pension de famille appelée Astro. Et voilà, parce qu'il a appris qu'il devait s'y installer avec une flopée de personnages un petit peu space. Et il va se retrouver va tomber totalement in love avec la gardienne et propriétaire de cette effectivement pension de famille, Mira. Et en fait, il est follement amoureux d'elle, il la trouve trop mignonne. Et il se trouve qu'elle a un secret, en l'occurrence, il se trouve qu'elle n'est pas de ce monde, c'est une princesse extraterrestre. Donc nous allons encore voir quelques petits moments sympathiques. Pour l'instant ça se laisse regarder également sans prise de tête. Donc ça fait du bien de voir des animés un petit peu comme ça au fil de l'eau. Nous avons également dans la même veine, mais peut-être encore plus chill si c'est possible,
Grandpa et Grandma Turn Young Again. Bah après là on est sur un charmant couple de personnes âgées qui vient tout simplement de retrouver sa jeunesse et qui décident de vivre pleinement leur jeunesse et qui ont été ensemble pendant 50 ans, qui vont donc un petit peu faire leurs petites leçons, apprendre la vie, montrer l'amour qu'ils ont pour eux. C'est mignon, c'est touchant, c'est attachant, c'est des conseils un petit peu de plusieurs générations qui se croisent. C'est pas déplaisant à regarder non plus. Voilà un petit peu pour moi les animés que j'avais repérés. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, hein. Mais dans les mentions spéciales qui restent, bah, il vous reste encore d'autres animés. Moi j'ai pris ceux-là parce que c'est ceux qui me parlent un peu plus que les autres. Je l'ai dit précédemment les suites qu'il y avait pour cette saison. Après, on peut noter The Banished Former Hero Live As It Please. Encore un mec qui est avec son petit harem, héros super cheaté dans un autre monde. On a I Was Incarnated avec The Seventh Prince. Bon, c'est pareil, c'est un petit jeune qui débarque dans un nouveau monde et qui est over-cheaté et qui va passer son temps à découvrir la magie. Oh, je passe pas trop de temps là-dessus parce que je ne pense pas qu'on va vraiment quelque chose d'avoir des animés extraordinaires. On a également Chilling the World with a Level 2, Super Cheat Power, bon, encore dans la même veine, hein, il y en a quand même beaucoup, hein, que ce soit des isekai ou des fantasy power. Et j'en passe et des meilleurs. On aura aussi Yuri Camp pour ceux qui aiment un peu les trucs chill. On a également Spice and Wolf, qui apparemment est pour le coup une masterclass, semble-t-il. Certains disent que c'est génial, donc qu'on est un peu en mode freerun, donc je ne conseille pas non plus à tout le monde. On va être également là-dessus, sur quelque chose, un petit voyage un petit peu à travers le temps, qui est un voyage itinérant, qui va effectivement se déroule à un village, où il y a une fête de la moisson, entre guillemets, et que cette fête de la moisson vénère une déesse qui semble avoir disparu, donc on va être encore sur quelque chose de relativement chill. Je passe dessus parce qu'il y a une saison précédente qui est passée, qui a plu beaucoup de monde, une version précédente. J'en parle parce que je pense que pour le coup ça sortira du lot, mais comme un peu freerun on s'entend, ça parlera pas à tout le monde. On a un Archdemon Dilemma, How to Love Your Bride, où un démon diabolique qui est le plus craint de tous et qui va devenir tout simplement amoureux d'une elfe qui est son esclave. Bon. Et puis, si on reste un peu sur les animés de ce type-là, je pense que j'ai quand même fait le tour de ce qui semble à peu près intéressant, ce qui semble sortir. Sur ces derniers animés, je vais pas forcément faire plus long. Donc voilà un petit peu ce qui nous attend pour cette saison 2024. Donc n'hésitez pas à me faire des retours à la fois sur ma vidéo ou sur ces animés si vous les avez vus. J'en ai certainement oublié un paquet, mais je ne peux pas les faire tous non plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire. À plus les amis.